Aujourd'hui, je vous propose de réaliser de magnifiques tuiles dentelles colorées. Cette recette est parfaite pour ajouter une dimension artistique à vos plats ou vos desserts. Elles sont d'une simplicité déconcertante à réaliser, mais le résultat est spectaculaire. Des tuiles fines, légères, aux couleurs vives et aux formes originales. C'est le petit plus qui peut faire toute la différence dans un dressage. Allez, je vous montre tout. On va commencer notre recette, en fin de compte, par réaliser une pâte très liquide, composée de farine, d'huile et d'eau. Cette combinaison est ce qui va permettre d'obtenir cet effet dentelle. L'eau va s'évaporer à la cuisson et va former des petites alvéoles dans votre... c'est comme du pain qui est en train de cuire, mais dans une poêle en vérité. Et à l'évaporation de l'eau, on va avoir toutes ces alvéoles qui vont offrir un côté craquant, subtil. Voilà. Donc c'est très simple. Pour cette recette, il suffit de mettre l'huile dans un grand bol mixeur. On va mettre la farine, un peu de poivre, du sel et de l'eau. Avant de mixer, on va s'allumer le feu pour nos poêles, parce que là, il faut que la poêle soit chaude quand on va venir mettre notre préparation dedans. On va allumer chaque poêle à 6 sur 10. Donc c'est un feu pas trop puissant. Et ensuite, c'est très simple. On met notre mixeur. Moi, je mets toujours ma main parce que je n'ai pas envie d'avoir des projections. Et on mixe. Mon appareil, vous voyez, est très liquide. C'est un peu l'idée dans cette préparation. Je vais vous montrer peut-être avec une cuillère la texture qu'on obtient. C'est vraiment quelque chose de liquide. On n'a pas une masse épaisse. En fin de compte, là, on a notre huile et notre eau. Ce que je vous expliquais il y a 2 secondes. En fin de compte, l'huile, elle, va également sortir de la tuile. Et il restera à la fin, plus qu'en fin de compte, notre farine, qui sera un peu imbibée d'eau aussi quand même, et notre sel et notre poivre. Et ça va nous faire une jolie dentelle dans le fond de notre poêle. Alors, on se prend un pochon. On va se mettre au-dessus de nos poêles. Est-ce qu'elles sont chaudes? Je pense qu'on va être pas trop mal. On va se lancer. Alors, c'est comme la première crêpe, les tuiles dentelles. Si la poêle n'est pas à bonne température, on risque de la rater. On fait notre petit essai, c'est pas grave. Rater en cuisine, c'est réussir. On prend un petit pochon. On se met au milieu de la poêle. Voilà. On a lancé la première. On va lancer la deuxième. Vous voyez, ma deuxième poêle n'est pas bien chaude. C'est pas grave. On va laisser comme ça. On va voir ce que ça va donner. Et vous voyez, là, regardez dans ma poêle. Tout de suite, ça commence à se séparer. Voilà. Donc la deuxième, je vais l'augmenter un tout petit peu. Elle aussi, elle va commencer à se séparer. Donc là, elles prennent la forme qu'elles veulent. Si je prends des petites poêles à blinis, j'aurai une tuile bien ronde. On peut mettre un cercle également dans le fond de notre poêle si on veut avoir une tuile bien ronde. Là, vous voyez, celle-ci, elle risque de rater parce que la poêle n'était pas bien chaude. Comme ça vous montre l'exemple. Entre 3 et 5 minutes, ça va dépendre de la puissance de votre feu. Et vous allez voir, à un moment, le gras, quand je vais pencher la poêle, il va complètement sortir de ma tuile. Ici, on va venir revoir quand même. On voit, regardez, si je penche ma poêle délicatement, on voit qu'on a le gras qui commence à sortir. Donc là, maintenant, ma tuile, elle va sécher. Ici, vous voyez, regardez, idem. On a exactement la même chose. Celle-ci, elle est moins bien engagée que celle-ci parce que la poêle n'était pas bien chaude au départ. Vous verrez, la deuxième sera beaucoup plus facile, mieux réussie. Et là, maintenant, on attend que notre tuile colore. Très légèrement. Petite spatule. Et on attend tranquillement. Vous voyez, elle va se décoller après. Il manque encore un tout petit peu de cuisson, celle-ci. On va attendre un petit peu. Il ne manque pas grand-chose. Voilà, regardez. Ma première tuile va se décoller toute seule. Je la prends et je la pose sur un petit papier absorbant pour enlever l'excédent de gras. Et regardez, je vous montre. Je vais la récupérer. On a exactement l'effet dentelle. Alors, je ne sais pas si on le voit bien ici, qu'on souhaitait. Vous voyez, on a quelque chose de très joli. Et ça, on va la laisser tranquillement sur le papier absorbant pour que tout le gras sorte. Ma deuxième tuile est aussi prête. Je vais la mettre sur mon papier absorbant. Alors attention, on les manipule avec délicatesse. Elles sont fragiles, ces petites tuiles. Elles sont toutes fines. Et dès qu'on a fait la première tournée de tuiles, entre chaque tuile,
on vient avec un petit papier absorbant enlever le gras qui est dans notre poêle. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé exactement 2 fois le même appareil que ce que je viens de faire. Pourquoi? Parce que le but, c'est de vous montrer qu'à partir de cette base, on peut décliner nos tuiles. D'accord? Donc, on va se faire des tuiles colorées. Donc, on va avoir une tuile noire ici, une tuile rouge ici. Et on va utiliser, pour la noire, un charbon végétal, hein, ce qui est plutôt pas mal. Et pour la tuile rouge, du paprika ou de la poudre de betterave. Là, on va prendre le charbon. On va le mettre dans l'appareil à tuiles qu'on a préparé. Toujours la main au-dessus, hein, ça évitera de se tacher. C'est parti. On va se mixer les tuiles rouges. Donc moi, en l'occurrence, c'est une poudre de betterave. Je vais mixer. Parfait. Lorsque vous essayez de prendre votre tuile dans votre poêle, si l'appareil n'est pas solidifié, c'est qu'elle manque de cuisson. Donc vous attendez un petit peu plus longtemps. C'est vraiment magique, hein. Des belles tuiles dentelles. Et c'est toujours le même principe. Et là, je vais baisser. Là, je baisse vraiment pour éviter de perdre cette jolie couleur, là, vous voyez? Sinon, elle va se ternir à la cuisson. Mais vous voyez, j'ai déjà mes alvéoles qui sont faites. Là, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre tranquillement que ça sèche. Bon, pas tarder. Elle manque un tout petit peu encore, hein, je le vois. Ça, c'est vraiment très important que vous arriviez à bien identifier quand vous pouvez les sortir. Parce que si vous les sortez trop tôt, elles vont être encore cassantes. Ça ne va pas être encore ce que vous recherchez, hein. Et celle-ci, elle manque un peu. Celle-ci aussi, on va la sortir. Voilà. Magnifique. Ces tuiles dentelles peuvent être utilisées pour des entrées, par exemple pour apporter du croquant sur un tartare de poisson, dans des plats principaux, pour un effet un peu déco, ou en dessert, pour un côté aérien et moderne. Vous pouvez également les inclure dans des canapés ou des petites bouchées. C'est l'accessoire créatif par excellence, ces petites tuiles. Donc, nos tuiles d'hôtel colorées sont maintenant prêtes. Elles sont magnifiques, hein. Elles sont légères et croustillantes. Elles sont ultra fines et offrent un croquant qui va réveiller vos présentations. On est Food Tuile Dentelle.